Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons, chers frères et sœurs, aujourd'hui la fête de Saint Matthias, apôtre. C'est l'apôtre de la dernière heure, celui-là qui est venu remplacer Judas, celui-là qui a une grande responsabilité, remplacer quelqu'un qui a trahi le Seigneur. Peut-être dans la vie de cet apôtre, il se posait la question, vais-je aussi te trahir, Seigneur? Seigneur, donne-moi la force pour ne pas te trahir. Tout en déposant nos humbles supplications sur la table du Seigneur, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle d'être un jour au nombre des élus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et y déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un d'entre nous. Il avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes que son domaine devient un désert et que personne n'y habite. Et encore, qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » On en présenta deux, Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur l'a placé
parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. De la poussière, il relève le fleuve. Il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous lisons attentivement les événements qui se sont déroulés après la mort de notre Seigneur, et lorsque les évangiles veulent parler de ce groupe des intimes de Jésus, attentivement, nous nous rendons compte que les évangiles parlent du groupe de 11. Le groupe de 11, parce que Judas n'était plus là. Judas s'était déjà suicidé par pendaison. Il n'était plus là. Alors, les évangiles, après la mort de Judas, commencent à parler du groupe de 11. Et conscient du symbole, de la numérologie dans la croyance et dans la culture juive, les apôtres et le groupe élargi des disciples savaient très bien que le chiffre 12 était un grand symbole pour le peuple d'Israël. Alors, il fallait compléter ce chiffre. 11 ne démontrait pas ce qu'était la totalité des peuples juifs, les 12 peuples d'Israël. Donc, conscients de cette symbologie, les disciples s'asseyent
pour remplacer celui-là qui avait trahi le Seigneur. Et dans la première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, les disciples tirent au sort. Mais ne tirent pas au sort n'importe qui. C'est peut-être le grand enseignement que nous transmet Saint Matthias. Les disciples ne tirent pas au sort, au hasard. Il y a des personnes qui étaient déjà préparées. Dans le groupe qui suivait Jésus, il y avait 2 catégories. Il y avait les 12 apôtres, puis les 11. Et il y avait un autre groupe plus élargi. Les évangiles les appellent les disciples. Les évangiles appellent les 12 les apôtres. Il y a donc cette différence entre les 12, les apôtres et les disciples qui étaient un groupe plus élargi. Et lorsqu'il faut choisir celui-là qui doit remplacer Judas, il faut prendre une des personnes préparées. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est donc la préparation. Es-tu préparé à entrer dans la mission que te commande le Seigneur? Es-tu préparé? Es-tu prédisposé? Saint Matthias était prédisposé. Il n'a pas dit, attendez, je vais d'abord faire une sorte de retraite et après je vous reviens. Il était préparé. La première lecture parle aussi d'un tel Joseph. Ils étaient préparés. Ils étaient préparés à prendre le témoin de l'évangélisation. Ils étaient préparés à continuer l'œuvre de notre Seigneur. Pose-toi la question, es-tu préparé? Es-tu préparé à prendre le témoin? Il y a quelques jours, nous célébrions la sanction de notre Seigneur qui nous laisse le témoin de l'évangélisation. Es-tu préparé? Es-tu conscient de la tâche qui est la tienne? Remplacer celui-là qui a trahi le Seigneur. Et nous sommes tous, ou alors nous devrions tous être ces remplaçants de Judas. Tel a trahi le Seigneur, je suis responsable. Je dois le remplacer, non seulement en nombre, mais aussi et surtout en acte dans la mission. Parce que parfois, les laïcs se plaignent de comment va mal l'Église, de comment les évêques et les prêtres se comportent mal. Es-tu préparé à prendre le témoin? Es-tu préparé à remplacer ceux-là qui trahissent le Seigneur? Es-tu préparé dans ta famille? Prépares-tu tes enfants, tes petits-enfants à prendre le témoin? Ou alors ce sont les enfants des autres qui doivent être des prêtres et les tiens sont à la maison? Les tiens doivent être de grands médecins, des avocats. Es-tu préparé? Il est facile de pointer du doigt le mal qui est réel. C'est une réalité, le mal dans notre Église. Mais nous sommes tous responsables. Si tu es préparé, alors dis-toi que tu peux remplacer ceux-là qui trahissent le Seigneur. Parce que nous tous, nous sommes d'une manière ou d'une autre des Judas. Par nos péchés, nous trahissons le Seigneur. Mais le plus important, ce n'est pas la trahison. Le plus important, c'est la repentance. Pose-toi la question aujourd'hui, fête de Saint Matthias. Est-ce que je suis préparé à continuer l'œuvre du Seigneur? Malgré les trahisons des autres, malgré les faiblesses des autres, est-ce que moi personnellement je suis préparé comme Saint Matthias, qui n'a pas attendu, qui n'a pas dit aux autres, je vais d'abord me préparer, je vais d'abord me former. Il était déjà formé parce qu'il était dans le groupe, ce groupe élargi des disciples. Préparation. Et préparation veut dire être uni au Seigneur. Préparation veut dire amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Préparation veut dire formation. Je répète,
c'est très facile de pointer du doigt la hiérarchie de l'Église. C'est très facile de pointer du doigt les évêques, les prêtres et même le pape. C'est très facile. Que faisons-nous? Parce que nous sommes tous des membres du corps mystique de notre Seigneur. Et chaque membre a une responsabilité. Chaque membre a une mission à accomplir. Et chaque membre doit être prêt à accomplir cette mission. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui que nous célébrons la fête de l'apôtre de la dernière heure, celui-là qui a eu la responsabilité, mais alors la grande responsabilité de remplacer le traître Judas, nous devons nous poser la question, est-ce que je peux remplacer ceux qui trahissent le Seigneur? Est-ce que dans ma famille, je peux aider à remplacer ceux-là qui trahissent le Seigneur dans mon église? Est-ce que dans ma vie personnelle, je contribue dans la continuité de l'œuvre du Seigneur dans le monde? Le Seigneur est monté au ciel, nous l'avons fêté, et il nous a laissé la mission d'aller dans le monde entier proclamer l'évangile. Il t'a laissé la mission d'être sur la terre, sa bouche pour annoncer la bonne nouvelle, ses mains pour œuvrer, ses pieds pour aller dans le monde. Il t'a laissé dans le monde pour que tu sois celui-là qui annonce l'amour de Dieu. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés dans cette continuité de l'œuvre de la rédemption. L'évangélisation, comme je le dis toujours, n'est pas une histoire des prêtres, des religieux, des missionnaires. Lorsque le Seigneur monte au ciel au jour de l'Ascension, il ne laisse pas cette tâche seulement aux 11 apôtres. Il laisse la tâche à tous les disciples, c'est-à-dire à nous tous. Nous sommes tous des missionnaires. Nous devrions tous être des missionnaires. Alors comme Saint Matthias, préparons-nous à prendre le témoin. Préparons-nous à remplacer ceux qui trahissent le Seigneur. Préparons-nous par notre vie, mais aussi par nos œuvres, à prendre la place, à remplacer. Même si nous sommes des apôtres de la dernière heure, mais nous serons des apôtres, témoins de l'amour de Dieu, témoins de la miséricorde de notre Seigneur, témoins de l'expérience de l'amour de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur nous aide par l'intercession de Saint Matthias à être de dignes apôtres et à pouvoir contribuer dans l'œuvre de la rédemption. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, Écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, pour tous les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher. Prions pour les affligés, pour les attristés, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois, Seigneur, l'offrande que ton Église te présente, en respect en la fête du bienheureux Matthias, et donne-nous d'y trouver la force par la puissance de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges, et d'un cœur fervent proclamer: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Pascal Ndongo et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons,
Accorde-nous à la prière de Saint Matthias d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Saint Matthias, apôtre, Priez pour nous.